Quand l'enfant de Dieu livre son âme à la mort, le but que le Saint-Esprit poursuit, c'est la séparation, de manière à ce que l'enfant de Dieu se serve de son esprit pour servir Dieu. Nous ne pourrions pas servir Dieu si notre esprit n'était pas libéré. Autrement, nous le servirions par l'homme naturel. Nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, cependant nous ne sommes pas pour autant séparés, et Dieu n'accepte pas de service dans ces conditions. Le peuple de Dieu est aujourd'hui dans cette situation. L'immaturité est un mal universel. Les nouveaux convertis doivent être enseignés par un serviteur qui, recevant les instructions de Dieu, saura comment les conduire dans le service de Dieu. La croix est la fin de l'homme. Le vieil homme a été crucifié et l'homme naturel doit être brisé. Pour y parvenir, nous devons entrer progressivement dans l'expérience de la croix, en nous consacrant au Seigneur et en apprenant à livrer jour après jour notre âme à la mort. Le Saint-Esprit connaît les étapes par lesquelles il doit nous conduire. En déclarant « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé », le Seigneur savait qu'il venait pour accomplir le plan de Dieu. Mais quant au déroulement, il était entièrement dépendant de Dieu. Il a vécu sur ce principe. Plus il progressait vers la croix, plus la mort à son âme s'accomplissait, et plus les difficultés augmentaient. L'apôtre Paul lui-même a vécu cela. Plus la croix est vécue, plus nombreux sont les obstacles, et plus l'opposition se manifestera par la puissance des ténèbres. Cela peut nous sembler décourageant. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, verset 11, nous parle des vainqueurs, de ceux qui sont allés jusqu'au bout en dépit de tout. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il faut constater que ce n'est pas le chemin emprunté par le plus grand nombre. On ne sait pas tout ce qu'implique et demande la croix. On ne l'apprend que progressivement. La croix est au centre du dessein de Dieu. C'est par la croix que Dieu obtiendra finalement l'accomplissement de son dessein. La prière du Seigneur, chapitre 17 de l'évangile de Jean, est en relation avec l'unité, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Parce que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Que tous soient un. C'est une mesure très élevée que le Seigneur demande au Père. Si tous les enfants de Dieu rassemblés dans les belles assemblées demeuraient ensemble et se réunissaient chaque jour pour chanter des cantiques et prier, nous ne tarderions pas à rencontrer des difficultés se manifestant par l'affrontement de caractères et de personnalités différents. L'explication de ces difficultés provient de ce que le peuple de Dieu vit encore dans son âme et de sa vie naturelle. Et la vie éternelle, qui est pourtant le privilège de chacun, n'est pas utilisée. Ne soyons pas étonnés des conflits que rencontre le peuple de Dieu. L'unité implique de vivre de la vie de Dieu. Il est utopique de penser que l'unité existe dans le peuple de Dieu. Nous sommes en contradiction avec l'ordre divin, esprit, âme et corps. Car par la chute, nous sommes devenus âme, esprit et corps, et parfois corps, âme et esprit. La vie de l'homme naturel est divisée en elle-même, empêchant l'unité. C'est la source de toutes nos difficultés. L'homme s'évertue à trouver des solutions, mais il n'y a pas d'autre solution que la croix. Il doit éliminer l'homme naturel qui est la source de tous les problèmes. La racine se trouve dans l'âme, c'est le syndrome de la chute.